Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu vous couvre, frères et sœurs. Alors, tout à l'heure, nous allons ensemble découvrir encore une vérité incontestable. Car tant qu'il y aura des chrétiens ici bas sur terre, dans ce monde qui a créé notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, on serait toujours prêt à faire imposer la vérité comme il se doit. Alors, ceux qui sont confiants et qui croient effectivement qu'il y a un Dieu véritable qui a pour nom le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a tout pouvoir entre ses mains et qui est capable de tout faire. Que beaucoup de personnes ignorent parce qu'ils n'ont pas le logiciel interplanétaire spirituel qui est l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu qui est Esprit. Alors tout à l'heure, frères et sœurs, je vais démontrer par A plus B, dans la Bible et dans le Coran, à toute personne qui écoutera cette vidéo, afin de prendre position, car nous sommes dans les derniers temps. Et oui, le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'ordre à tous, ceux qui ont cru en lui, d'aller partout le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est ce que nous faisons. C'est un ordre. Alors, si dans ce monde entier dans lequel nous vivons, dans ce monde ici bas sur terre dans lequel nous vivons, si nous n'avons pas encore détecté qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, tous les débats qui auraient pour sujet autre que la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est une perte de temps. Parce que lorsque tu sais qui est Dieu, tous les autres thèmes spirituels dans les débats qui pourraient intervenir est résolu, est réglé. Parce que si tu sais qui est Dieu, alors tu sauras que c'est lui le sauveur. Si tu sais qui est Dieu, tu sauras que sa doctrine est la meilleure des doctrines qui amène dans son royaume. Donc qui apporte le salut. Quand tu sais qui est Dieu, tu sais effectivement que sa religion à lui, ou même sa doctrine à lui, est la meilleure des religions. Donc, le nœud et le nerf, je dirais même le cœur de tous les sujets dans les débats, celui qui prime, le sujet qui prime le plus, mais c'est la divinité. Qui est Dieu? Pour que nous puissions suivre sa doctrine et respecter ses règles pour être sauvés. Donc tout à l'heure, je vais vous démontrer par A plus B, Bible comme Coran, qui est le Dieu véritable. On reconnaît le Dieu, pas par des paroles mielleuses, pas par des questions qu'on se pose, pas par des questions qui sont posées aux uns ou aux autres. Mais non, on reconnaît Dieu par sa parole. On reconnaît Dieu par ses attributs, à travers sa parole. On ne laisse pas les Écritures pour poser des questions, pour dire oui, parce qu'ils n'ont pas pu répondre à une question qu'on a posée. Alors, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non. Dans la Bible, là, il y a des paroles qui sont codées. Il y a des versets qui sont codés. Il faut déjà les décoder d'abord, avant de les répondre. Merci, ma soeur. Vous comprenez? On ne répond pas à des questions spirituelles du tic au tac. Non. Parce qu'il y a des versets qui sont déjà codés. Jésus-Christ dit qu'il parle souvent en parabole. Il parle en parabole.
le plus souvent, devant la foule. Jean 16, verset 25. Il a toujours parlé en parabole. Marc 4, 10, 33 à 34. Amen. Il a toujours parlé en parabole devant la foule. Et dans Jean 8, 43, il pose la question capitale. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ah, ça veut dire qu'il a un langage approprié à lui, qui n'a rien à voir avec le langage des humains. L'intelligence humaine, là, ici, sur la terre, là, elle est utile pour que nous puissions comprendre de quoi on nous parle. Pour que nous puissions répondre correctement par l'intelligence. Ou régler des problèmes. Ici, sur terre, concernant la chair humaine, les humains. Mais l'intelligence de Dieu, c'est l'intelligence d'en haut, qui vient d'en haut. Elle est pure, premièrement. C'est de cela qu'il s'agit. Alors donc, tout à l'heure, je vais démontrer par A plus B à nos frères musulmans, d'accord, que c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a point d'autre Dieu à part Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le nom divin, Dieu, c'est toujours le nom de Jésus-Christ. Quand tu vois Dieu quelque part, par les écrits, Jésus-Christ n'est pas loin. Il n'est pas loin. Son nom n'est pas loin. Remarquez, hein, dans toute la Bible, dans toutes les Écritures, quand on parle de Dieu, Jésus-Christ n'est pas loin. On nous dit Dieu et Jésus-Christ. Or, Dieu, c'est un sujet d'adoration. Donc, je prends l'exemple comme le Dieu de nos frères musulmans. Allah, c'est une étiquette, c'est une couronne qui veut dire Dieu. C'est un sujet d'adoration. Mais quel est ce Dieu-là qui doit porter cette couronne-là divine, qui a créé le ciel et la terre? Tout à l'heure, je vais vous démontrer ça par A plus B. C'est par les attributs de Dieu qu'on reconnaît Dieu. On ne choisit pas un Dieu. On ne nomme pas un Dieu. On ne vote pas un Dieu. Non. Et ce n'est pas par les questions qu'on peut reconnaître Dieu. C'est par sa parole, à travers ses attributs. Donc tout à l'heure, là, je vais vous donner 2 versets ou 3 versets maximum pour clore le problème. Pour ceux qui sont encore dans le doute, qui ne savent pas qui doit les sauver. En temps normal, on n'a même pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir qui peut sauver ou qui est Dieu. C'est celui qui est capable de faire ce qui est impossible aux hommes. Qui pardonne les péchés, qui est pur, qui ressuscite les morts. Et celui qui juge les vivants et les morts. Et qui ne juge pas par un autre Seigneur. Alléluia. Jésus a chanté avec ses disciples. Il y en a qui disent ouais, Jésus qui ne chantait pas, il ne dansait pas. Il a chanté. Il faut bien regarder dans la Bible. D'accord? Voilà. Il faut bien regarder dedans, tu vas comprendre. Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Merci ma soeur. Jésus-Christ ne chantait pas. Ah bon? Tu as regardé bien dans la Bible là? Matthieu 26, 30. Après qu'il lui chantait avec ses disciples, ils sont dirigés vers la montagne des Oliviers. Matthieu 26, 30. À vérifier. Bon, c'est une parenthèse. Et puis c'est pas une doctrine. Chanter, danser, ça ne peut pas amener quelqu'un au ciel. Ça ne fait pas partie des 10 commandements. Donc c'est un faux cliché, c'est un faux débat. Nous, le débat qui nous intéresse, qui est Dieu? Jésus-Christ de Nazareth dit que c'est lui le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 8. Personne ne peut contredire ça parce que personne n'est plus éloquent que Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'a jamais péché, il est pur. Dans la Bible, 1 Pierre 2, 22. Dans le Coran, la sourate 19, ayat 19, il est pur. Il va mentir pourquoi? Et puis les musulmans disent que c'est un vrai prophète. Ah bon? Est-ce qu'il y a un prophètement? Est-ce qu'il y a un vrai prophètement? Voilà. Donc il ne ment pas. Il dit, lui, dans Apocalypse 1, verset 8 là, il dit, il est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui vient bientôt. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier.
Mais c'est ce que Allah est, qui fait de Allah Dieu, non? Ils ont les mêmes attributs. Ils sont jumeaux ou bien? Ou bien ils sont quoi? Ils sont venus ensemble pour créer le monde ensemble, pour tout faire ensemble. Même les jumeaux ne font pas tout ensemble. Hein. En plus, Jésus-Christ, il est l'empreinte, le reflet du Dieu vivant. Hébreu 1, 2 à 3. Allah, il peut pas nous dire ça. Il ne peut pas nous dire qu'il est l'empreinte de Dieu. Il ne peut pas dire ça parce que lui-même, il est limité. Il ne peut pas devenir un homme. On ne le voit pas. Pourtant, dans le Coran, on dit que Allah, il est le visible et le caché. À quel moment il est visible? C'est ça. Or, nous, on sait très bien que Dieu est capable de tout faire. Son côté visible, là, c'est Jésus. La manifestation visible de Dieu invisible, là, c'est Jésus. Il prend encore, il a toute possibilité, tout pouvoir pour tout faire. Si dans le Coran, la sourate 19, 17 à 18, il y a un ange qui est venu se présenter à Marie en prenant une forme humaine parfaite. Dieu qui a créé ce ange-là, il ne peut pas le faire. Les anges peuvent le faire, mais Dieu ne peut pas le faire. C'est vous qui pouvez dire à Dieu d'être limité dans son pouvoir. Quoi. C'est tranquille. Bon, frères et sœurs, on a assez duré dans la plaisanterie. D'accord? On va clarifier cette affaire de Jésus-Christ de Nazareth, sa divinité, qui est incontestable. Un point, un trait, et puis on n'en parle plus. Alors, je vais poser une question à nos frères qui discutent avec les titres, les attributs qui fait de Jésus-Christ le Dieu véritable et la vie éternelle, créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair selon les Écritures, il y a plus de 2000 ans passés de cela. Alors, qui a le pouvoir de faire entendre sa voix à ceux qui sont couchés dans le tombeau afin de revenir à la vie, donc d'être ressuscités et d'être jugés après? Qui a ce pouvoir-là? Est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent le faire? Ou c'est qui? La réponse, elle est connue. Hein? Parce que nos frères musulmans, ils ont beaucoup, comment on appelle ça, cette malignité de pouvoir raisonner. Et ils croient que c'est le raisonnement qui doit primer sur la parole de Dieu. Non. Nous, on parle peu dans le développement, mais on montre beaucoup les Écritures. Et les Écritures que nous montrons, le sujet qui est élaboré, ou bien le mot qui est recherché, on le retrouve dans ce verset que nous citons. Mais nos frères musulmans, ils peuvent citer un verset, le mot que nous cherchons n'y est même pas dans le verset, mais eux, ils veulent raisonner pour amener, je ne sais pas, le raisonnement à le coller à un mot qui n'est pas inclus dans la phrase du verset qu'ils ont utilisé, mais qu'ils ont plutôt énuméré. Or, nous, quand on dit Jésus qui c'est Dieu, il y a des versets dans lesquels il y a le nom Dieu qui est collé et qui suit le nom de Jésus. 1 Jean 5, 20, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Apocalypse 22, 13 à 16. Jésus qui dit, au départ, Dieu parle. Dehors, les chiens, les débauchés, les impudiques et tout machin, lavez vos robes. Et après, il dit, moi Jésus. Il n'a pas dit moi Allah, ni moi Mohammed. Non, il dit moi Jésus, j'ai envoyé mes anges, j'ai envoyé mon ange. Vous voyez? Il n'y a que Dieu seul qui envoie les anges. Bon, bref, je vais rentrer très rapidement dans le vif du sujet pour clore cette affaire de Jésus-Christ de Nazareth. Est-il Dieu ou pas? Ce n'est pas un menteur. Il dit celui qui l'a vu a vu le Père. Et le Père dont il parle, il est en lui. Et lui dans le Père. Donc il y a fusion. Bref. Alors, j'ai posé une question au préalable pour savoir qui a le pouvoir de faire entendre sa voix à ceux qui sont couchés dans le tombeau, qui sont morts, qui sont couchés dans le tombeau là. Qui a le pouvoir de faire entendre de par sa voix ceux qui sont couchés dans le tombeau le jour dernier du jugement, afin qu'ils reviennent à la vie, qu'ils soient ressuscités pour en être jugés, pour savoir s'ils doivent aller au paradis ou en enfer. Qui a cette capacité-là de le faire? Et il a dit que la réponse était très simple, trêve de commentaires, c'est bel et bien Dieu, créateur du ciel et de la terre, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. On est d'accord? C'est Dieu seul qui peut le faire. Et le Coran, le livre de nos frères musulmans qui vient 600 ans après les livres qui contiennent la Bible, vient pour confirmer cela. À la sourate 35, verset 22, qui dit ceci.
De même, n'est semblable, les vivants et les morts, Allah fait entendre qui il veut. Je reprends le verset. La sourate 35, ayat 22, qui dit que de la même manière dont nous savons que les vivants et les morts sont très différents l'un de l'autre, le vivant il est actif et le mort il est inactif. Il ne bouge pas, le mort. Mais Dieu, il est le seul capable de faire entendre aussi ceux qui sont vivants, et il peut faire aussi entendre ceux qui sont aussi morts. Donc c'est ce qui dit le verset, la sourate 35, ayat 22. De même, les vivants et les morts ne sont pas semblables, ne sont pas pareils. Allah, qui est le Dieu de nos frères musulmans, Allah qui veut dire Dieu, en arabe, c'est lui seul qui est capable de faire entendre ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Mais ils ont mis un mais pour exclure les humains, pour exclure un prophète, pour exclure un homme de Dieu ou un humain quelconque. Mais, toi, Muhammad, paix et bénédiction sur sa vie, toi, Muhammad, tu ne peux faire entendre ceux qui sont couchés dans le tombeau. Vous voyez, la sourate 35, ayat 22 est très claire. Donc, la sourate disqualifie un homme, disqualifie un prophète. Ce n'est pas un homme qui peut faire entendre par sa voix les vivants et les morts. C'est ce qui nous explique le verset. Et le verset nous dit tellement, très clairement que un homme ne peut pas le faire. Alors, il prend un exemple tout simple. Dans le Coran, il prend le chef de tous les musulmans pour dire que votre prophète là, il ne peut pas faire ça. Que celui qui peut le faire là, qui a la capacité de le faire, c'est seul Dieu. De même, n'est semblable les vivants et les morts. C'est Allah qui fait entendre les vivants et les morts. Mais toi, Muhammad, tu ne peux faire entendre ceux qui sont couchés dans le tombeau, ceux qui sont morts. Mais qui peut le faire? Celui qui peut le faire, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle, créateur du ciel et la terre, manifesté en chair, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait cela pour Lazare. Lazare était couché dans le tombeau, dans son tombeau, autant pour moi. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui. C'est lui qui a fait entendre sa voix à Lazare. Ok? C'est Jésus-Christ qui a fait entendre sa voix à Lazare qui était couché dans le tombeau. Qui était couché dans le tombeau plutôt. Donc on peut le voir dans Jean 11, 25, 26. Plutôt dans Jean 11, 43 à 44. Dans Jean 11, 43 à 44. Jésus a fait entendre sa voix à Lazare qui était couché dans son tombeau de manière à le ramener à la vie. Or, le Coran dit que Mohammed ne peut pas faire cela. Mohammed étant un prophète de nos frères musulmans, il ne peut pas le faire, il est disqualifié. Donc si Mohammed qui est un prophète qu'on compare à Jésus-Christ, lui il ne peut pas le faire, mais Jésus-Christ le fait. Donc le Coran nous dit que il ne faut pas qu'on compare Jésus-Christ à Mohammed. Lui il ne peut pas le faire, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Celui qui peut le faire là, quel que soit l'aspect, quelle que soit la forme, quelle que soit, comment dire, la manière dont il est venu vers nous, ne le disqualifie en rien de sa nature réelle qu'il est. Donc Dieu, car Dieu peut tout faire. Job 42, verset 2. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Luc 1, 37 à 39. Rien n'est impossible à Dieu. Ok? Voilà. Donc, on voit très bien que dans la sourate 35, ayat 22, c'est seul Dieu qui fait entendre sa voix
à ceux qui sont couchés dans le tombeau que le prophète Mohammed ne peut pas le faire. Donc il est disqualifié, un homme est disqualifié et tout être humain sont disqualifiés, eux tous. Mais celui qui peut le faire, c'est seul Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Voilà, c'est très clair. C'est pas compliqué à comprendre ça. Hein? On n'a pas besoin Et il y a des gens qui ont dit oui, et il le fait par la permission. Non, ce n'est pas une permission. Pour avoir la voix de Dieu là, tu ne peux pas avoir la permission pour avoir une voix de Dieu. On dit que c'est par la voix de Dieu que ceux qui sont couchés dans le tombeau entendent la voix de Dieu et reviennent à la vie. Donc, si c'est par la permission, donc si je comprends bien, ceux qui donnent la permission soit à un prophète, mais à une personne pour faire des miracles, il est Dieu. C'est ça? Mais Jésus-Christ le fait. Jésus-Christ aussi, il donne la permission aussi à ses disciples d'aller prêcher, guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Il donne la permission aussi. Donc, si ça ne tient qu'à ça, que c'est celui qui donne la permission pour que les miracles soient faits, il est Dieu. Donc, Jésus-Christ, encore, il est Dieu encore. Dans tous les carrefours, il est là, il est présent. Par permission, il est là. Il a donné la permission aux disciples d'aller guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Matthieu 10, 7 à 8. Pour ceux qui aiment les archives. Nous, on ne parle pas pour rien. Hein. C'est écrit. Maintenant, frères musulmans, là, ils esquivent ça, ils dribblent ça. Ils cherchent. Non, c'est pas sérieux. Quand on est croyant, on croit aux Écritures. Mais dans son intégralité. On ne trie pas les paroles. Et puis, ils n'ont même pas le droit même de rentrer dans la Bible pour expliquer la parole de Dieu. Ils n'ont pas ce cœur-là. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que dans la Bible, il y a une notice d'utilisation et de compréhension. 1 Corinthiens 2, 11 à 16. C'est la notice. Aucun homme ne peut connaître les pensées d'un homme si ce n'est l'esprit de l'homme lui-même. De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et les choses spirituelles s'expliquent spirituellement. Maintenant, frères musulmans, ils en sont tous dans la chair. Tout ce qui est touchable, visible, palpable. La chair, la chair, la chair. Dieu dit, Jésus-Christ dit, la chair ne sert à rien. Mais l'esprit est bien disposé. Jean 6, 62 à 63. Amen. La chair ne sert à rien. Mais l'esprit est plus important. Donc, il parle toujours de l'esprit. Mais le corps, là, c'est une apparence. C'est une apparence humaine. Il a apparu comme un simple homme, comme le dit Philippiens 2, 5 à 9. Il a apparu comme un simple homme. Ça veut dire qu'il n'est pas un homme. Parce que lui, il dit, c'est du Père que je sors. Et je vis par le Père. Donc le Père, c'est l'esprit qui est la vie. L'esprit vital. Qui donne la vie. Et la mère enfante. C'est le souffle de vie qu'il a donné, il a soufflé dans les narines d'Adam, là, aux gens d'Éden, là. C'est la même vie, là, que l'homme a. Mais la femme n'a pas reçu ce souffle de vie, là. La femme a été tirée de l'homme. Donc, c'est l'homme qui donne la vie et c'est la mère qui enfante. Ok? Donc, qui a donné la vie à Jésus? À la chair Jésus. Mais c'est l'Esprit de Dieu. L'ange a dit, quand Marie a dit que comment cela est possible, je n'ai point connu d'homme. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Donc c'est le Saint-Esprit qui a donné la vie à la chair appelée Jésus. Voilà pourquoi il appelle, Jésus qui s'appelle l'Esprit là, son Père. Et son Père qui a engendré le corps. C'est tout. Or, son Père là, c'est la vie. Voilà pourquoi il dit que c'est par lui que je vis et c'est par le Père que je sors. C'est du Père que je sors. Toi, si un enfant sort de toi, l'enfant là, c'est ton enfant et toi tu es son père. C'est pas clair, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc, le dernier verset qui va clore le débat, c'est la sourate 22, ayat 7. La sourate 22, ayat 7 est très claire. La sourate 22, ayat 7 là dit que c'est seul Allah qui ressuscite les morts. C'est lui qui va ressusciter les morts le dernier jour du jugement.
Que personne n'aille un doute sur le jour du dernier jour, la fin du monde. Que personne n'aille un doute. Ce jour-là viendra. Que c'est seul Allah, non seul Dieu, qui doit ressusciter tous ceux qui sont dans le tombeau et les ramener à la vie, afin que le jugement soit fait. Donc celui qui doit le faire là, le Coran dit que dans Sourate 22 à 7, c'est seul Dieu qui est Allah. Donc, comme nous présente ici nos frères musulmans. Donc si Allah veut dire Dieu, donc c'est Dieu qui doit ressusciter le dernier jour, la fin du monde, le jour de la résurrection. C'est Allah seul qui a la capacité de ressusciter les morts le jour dernier. Mais comme par hasard, on se rend compte que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui dit que c'est lui qui va le faire. Dans Jean 5, versets 25 à 28 à 29, Jésus-Christ dit que c'est lui, le Fils de l'homme. Sa voix qui va être entendue par ceux qui sont dans le tombeau et ils vont revenir à la vie. Jean 5, versets 25 à 29. Jésus est très clair. Et 2 Timothée 4, verset 1 à 2, c'est Jésus encore, c'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est écrit très clairement, je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu précède toujours le nom de Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu. Pourquoi on ne dit pas devant Dieu et devant Abraham? Pourquoi on ne dit pas devant Dieu et devant Moïse? Pourquoi on ne dit pas devant Dieu et devant Mohammed? Pourquoi toujours Jésus? Jésus-Christ, son nom, il est toujours suivi par Dieu. Dieu, Dieu c'est un sujet d'adoration. Donc, ici, 2 Timothée 4, verset 1 est très clair. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ qui doit, on a parlé qu'ils doivent, on dit qu'il doit juger les vivants et les morts. Donc ici, le verset est très clair. Le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, son nom, c'est Jésus. C'est lui qui doit juger les vivants et les morts. Et c'est encore lui qui va ressusciter tous les morts le jour dernier du jugement, afin que les hommes sachent leur sort, s'ils vont au paradis ou s'ils vont en enfer. C'est très clair. C'est la Bible qui le dit et c'est le Coran aussi qui le dit, qui confirme. Donc celui qui discute avec ça, c'est qu'il est né pour ne pas être sauvé. Le Coran dit que c'est seul Dieu, c'est seul Allah qui a la capacité de faire revenir une personne morte qui est couchée dans un tombeau. Et c'est le seul Dieu, qui a la capacité de faire entendre ce corps-là qui est couché, raide mort. Seule la voix de Dieu, elle ne peut être falsifiée ou trafiquée. C'est seule la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est unique. On ne peut pas donner la permission à quelqu'un d'avoir la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça un peu? C'est fort, hein? Le Coran a frappé fort, hein? Il dit seul Allah fait entendre ceux qui sont couchés dans le tombeau. Mais par contre, Mohammed ne peut pas le faire. Donc, Mohammed étant un homme est disqualifié. Ou les hommes sont disqualifiés. Mohammed étant un prophète, les prophètes sont disqualifiés. Les hommes de Dieu sont disqualifiés. Mais c'est seul Dieu qui doit le faire. C'est ça qu'on appelle les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu diffèrent de celles des humains en fonction de leur fonction qu'ils occupent sur la terre. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui donne la vie. Alors, frères et sœurs, à bon entendeur, salut. Maintenant, celui qui écoute cette vidéo-là et qui médite sur ces versets-là et qui n'a rien compris et qui suit encore un Dieu qui ne peut pas les ressusciter, qui ne peut pas leur donner la vie éternelle, comme le fait Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir, Jésus-Christ dit que dans Jean 11, verset 25 à 26, il dit que je suis la résurrection et la vie. Ah, ok. Est-ce qu'un homme ou un prophète peut être la résurrection et la vie? Ils sont sérieux? Ça sort de la propre bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la résurrection et la vie. Voilà pourquoi il a la capacité de faire revenir les gens qui sont morts à la vie. Tout simplement. Parce que lui-même, il est la vie. Voilà pourquoi il s'est donné lui-même un corps. Donc, à la base, Jésus-Christ, il est esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, là, qui est venu sur Marie, là, et qui s'est formé un corps. Mais puisque, dans les règles, la nature, la loi de Dieu, tout homme qui doit vivre sur la terre, ici, bas, des humains, plus de 24 heures,
doit venir par une femme, tout simplement, pour avoir un corps humain. Ce sont les humains qui vivent sur la terre-ci. Voilà pourquoi il était obligé de se confronter à sa propre loi et de la respecter, puisqu'il veille sur sa parole. Amen. Sinon, Jésus-Christ, déjà, il avait déjà ce corps-là depuis fort longtemps, mais le corps glorieux dans le ciel. Proverbe 8, 22 à 32, vous pouvez voir. Tu m'as donné un corps. Avant que tu ne crées toute chose, j'étais là. Il a tout dit, il était déjà là. Mais ça, c'était déjà comment on dit, dans la préconscience, il avait déjà quelque chose faire le corps de Jésus-Christ dans Nazareth. Parce que si Dieu n'avait pas, c'est pas fait un corps, alors qu'il est un feu dévorant, comme le dit Deutéronome 6, 4, c'est un Dieu dévorant. C'est un Dieu qui est un feu dévorant. Donc, s'il était dans cette situation, dans cette position-là pour créer, tout ce qu'il allait créer allait être consumé. Donc, il était obligé de prendre, se mettre dans un corps, pour ne pas que, quand il va créer, sa création va être dévastée par, comment on dit, ce feu dévorant qu'il est là. Alors, il s'est fait un corps. Depuis le ciel, bien avant même que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, vous pouvez lire Proverbe 8, 22 jusqu'à 35, si vous voulez, pour continuer, pour bien comprendre. Jésus-Christ de Nazareth, il était déjà, depuis l'éternité, il était déjà là. Ce qu'on a vu là, Marie là, si vous voulez, c'est un rétro de ce qui s'est passé déjà depuis dans le ciel, dans le monde astral, qu'ils ont retransmis sur la terre, c'est tout. Voilà. Donc, je vous remercie, frères et sœurs. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans les derniers temps. Ouais, il vient bientôt. Alors, si on ne se confie pas à celui qui est capable de pouvoir pardonner nos péchés, Jésus-Christ pardonne les péchés. Matthieu 9, verset 6, il pardonne les péchés. Allah aussi pardonne les péchés. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Allah aussi est le premier et le dernier. Ils sont jumeaux ou bien? Ils sont jumeaux? Non, ils ne sont pas jumeaux. Et Jésus-Christ ressuscite les morts. C'est seul Dieu qui ressuscite les morts. Allah ressuscite les morts. Ils ne sont pas jumeaux. Donc Allah, là, ce n'est pas le nom d'une divinité quelconque qui a créé le ciel et la terre, mais c'est une couronne tout simplement qui veut dire Dieu. Mais qui doit porter cette couronne-là? Mais c'est celui qui a tous les attributs du Dieu vivant, qui est pur, comme Jésus-Christ est pur. Surat 19, ayat 19. 1 Pierre 2, 22. Il est pur. Il est le premier et le dernier. Apocalypse 1, verset 8. Il est la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Allah aussi, il dit qu'il est la résurrection et la vie. C'est quoi, ça veut dire quoi ça? Alors arrêtez de